On va commencer tranquillement ce webinaire. Le temps que tout le monde arrive, je vais faire une petite introduction et puis vous rappeler quelques consignes pour assurer le bon déroulé de ce webinaire aujourd'hui. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Elodie et je suis chargée de communication chez Solidatech. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille. Salut Camille. Bonjour tout le monde, bienvenue. Camille, donc, qui est chargée de développement chez Solidatech. Alors aujourd'hui, si voilà, vous êtes connectés et on est réunis tous ensemble, c'est pour vous présenter bien, l'ensemble du programme Solidatech, des solutions numériques, des services qui sont mis à votre disposition, vous, association, via notre programme de solidarité numérique. Un programme pour lequel eh ben, vous êtes peut-être déjà inscrit ou en cours d'inscription justement, ou bien bah, vous êtes là, vous ne connaissez pas encore et vous êtes là par curiosité parce que vous souhaitez en savoir un petit peu plus avant de sauter le pas. En tout cas, voilà, pour toutes ces raisons, vous êtes au bon endroit. Mais avant de, voilà, de laisser la main à Camille qui va vous en dire un petit peu plus sur le programme, je vais vous rappeler quelques petites consignes pour assurer le bon déroulé du webinaire. Alors, tout d'abord, je vais vous inciter à utiliser la partie chat, donc sur votre droite, comme vous le faites un petit peu pour vous dire bonjour, pour remonter d'éventuels problèmes techniques, mais également eh bien, pour échanger, partager des informations avec les autres participants, des retours d'expérience, etc. Alors, pour ça, attention donc de bien sélectionner le petit onglet Tout le monde et non pas seulement hôtes et panélistes hein, pour pouvoir chatter avec tout le monde. Et puis en revanche, pour toutes les questions qui vont être destinées à Camille et moi aujourd'hui, je vais vous demander de passer par l'onglet QR qui est en bas de votre écran. On va répondre à toutes vos questions dans la dernière partie du webinaire. Qui est consacrée donc aux questions-réponses. Donc, dans la mesure du possible, mettez un peu de contexte quand vous posez votre question pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit et raccrocher les wagons. Je vous précise aussi que le webinaire est enregistré et qu'on vous enverra le lien vers le replay d'ici 1 ou 2 jours. Vous recevrez un petit mail automatique et voilà, tous nos replays sont disponibles dans notre centre de ressources que Camille vous présentera tout à l'heure. Voilà, maintenant que je vous ai raconté tout ça, bah, je vais te laisser la main, Camille, pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, donc de faire découvrir notre programme de solidarité numérique Solidatech. Avec grand plaisir, donc je vais vous partager mon écran. Tu vas pouvoir me dire, Elodie, si ça fonctionne. On voit bien ton écran. Alors Ah, ça charge. ça charge, ouais, vas-y. Ah voilà, c'est bon. Hop. Ok, vous voyez bien, c'est bon? C'est bon, nickel. Nickel. Bon, et ben donc effectivement, on fait partie de Solidatech. Solidatech, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on œuvre à renforcer l'impact des associations par le numérique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on est une équipe d'une douzaine de personnes qui est basée à la fois sur Paris et dans les Deux-Sèvres. On existe depuis 2008 et voilà, notre cœur de métier, c'est vraiment d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Donc, pourquoi les Deux-Sèvres? Eh bien, parce que c'est là qu'on se trouve notre coopérative d'insertion, les ateliers du bocage. Donc, on fait partie du mouvement Emmaüs. Et on fait d'autre part partie, grâce à notre partenaire historique TechSoup, du réseau international TechSoup, dont on est le satellite en France. Donc, les ateliers du bocage, effectivement, sont spécialisés dans la collecte et le réemploi d'équipements bureautiques. On verra ça dans un instant. Donc, qui sont nos bénéficiaires? Eh bien, on a plus de 42 000 associations qui sont gratuitement inscrites chez nous. Ce sont essentiellement des associations de statut loi 1901, mais on trouvera également des fondations reconnues d'utilité publique, des fonds de dotation, des bibliothèques publiques, voilà, tout type de statut d'organisation, avec des secteurs d'activité relativement variés, et également des budgets annuels avec une fourchette relativement large, avec des organisations employeuses et des organisations non employeuses. Ah, voilà. Donc, que faisons-nous? Eh bien, nous avons surtout trois modalités d'action. La première, c'est de faciliter l'accès des associations au numérique à travers notamment notre catalogue de logiciels à tarif réduit et de matériel informatique. D'autre part, on accompagne les associations dans le développement de leurs usages numériques grâce à notre centre de ressources, on propose des ateliers, on a nos collègues donc basés dans les Deux-Sèvres, je vous le disais, qui peuvent répondre à vos questions, la hotline et plein d'autres éléments sur lesquels on reviendra dans un instant. Et on est aussi connu pour coproduire et diffuser des savoirs sur la transition numérique. L'année prochaine, on publiera la nouvelle version de notre enquête nationale sur la place du numérique dans le monde associatif.
Voilà. Donc, voici un aperçu un petit peu de la cartographie de nos solutions en ligne. Donc, on essaie de répondre autant que faire se peut à tous les besoins que vous pouvez avoir. Donc, on voit ici en termes de sécurité, de communication, de gestion comptabilité, un petit peu de tout. On trouvera donc des solutions internationales, c'est le cas de Microsoft, Zoom, Adobe et également des solutions locales françaises avec NetExplorer, INSIA, TalkSpirit ou encore AssoConnect. En termes de matériel informatique, on a donc une grande gamme de matériel reconditionné avec des ordinateurs portables, fixes, des écrans, des tablettes, même des imprimantes et des téléphones, des smartphones, que vous pouvez donc commander directement sur notre boutique quand on parcourra ensemble tout à l'heure des ateliers du bocage, qui est donc une coopérative d'insertion. Et d'autre part, on propose du matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Donc en termes d'accompagnement, on a vu tout à l'heure quelques ressources disponibles en toute autonomie. On a par exemple Elodie qui nous rédige une superbe newsletter tous les mois avec du contenu très varié pour trouver plein de ressources hyper intéressantes, des bons plans. On a un outil d'autodiagnostic numérique qui vous permet de réaliser votre stratégie numérique et d'affiner un peu les chantiers sur lesquels mettre l'accent. On a Prestatech, des webinaires comme celui-ci et plein d'autres avec des thématiques relativement variées et un accompagnement individuel avec notre organisme de formation certifié Calliope, dont on reviendra tout à l'heure, Sandrine, notre responsable formation en chef, qui pourra certainement vous accompagner sur plein de programmes de coaching, de plein voilà, d'ateliers qu'on propose à votre destination. Donc, je vous le disais, plus de 42 000 associations gratuitement inscrites chez nous depuis 2008. Euh, et notre cœur de métier, c'est vraiment de vous aider à réaliser des économies, à la fois en termes monétaires, mais surtout en temps. Donc maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. J'arrête de partager cet écran-ci et on va passer au site internet. Alors, est-ce que vous voyez bien le site internet? Elodie, tu me confirmes? Oui, Confirme, on voit bien. top. Donc effectivement, en se connectant sur solidatech.fr, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services numériques et de tout ce qu'on propose. Ah, tu vois toujours mon écran? Moi, j'ai un écran noir. Ah, je pense que Non, c'est pas toujours ton écran, Camille, pas de top. souci. Donc ici, effectivement, on est sur la page d'accueil de Solidatech, qui est donc propulsée par notre programme des ateliers du bocage. Vous retrouvez vraiment dans l'ensemble ce qu'est notre programme, ce qu'on propose en termes voilà, de transformation numérique. En parcourant, vous pourrez trouver du contenu adapté selon que vous êtes une association de bénévoles, une association employeuse, une fédération, un réseau, une entreprise, qui se trouve ici sous le bouton Je suis. Et en parcourant, vous retrouverez plein de choses. Donc, c'est par exemple le webinaire auquel vous êtes inscrit aujourd'hui, des chiffres clés, ou encore voilà les piliers majeurs qu'on a évoqués brièvement tout à l'heure, plein de ressources et les prochains événements à venir. Vous pouvez même vous inscrire directement à notre newsletter depuis ce bouton. Donc, on a beaucoup de choses sur ce site internet. On va aller regarder un petit peu plus en détail ce qu'on propose. Donc tout d'abord, pour ceux qui nous connaissaient déjà d'avant, eh bien, on a rechangé un petit peu notre site internet. Il s'est donné voilà un nouveau look. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ça, vous avez ici sur ce bandeau davantage d'informations qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux ce qui a évolué et de savoir naviguer au mieux entre notre site Solidatech et notre boutique de matériel reconditionné d'une part et notre catalogue de logiciels et de matériel neuf d'autre part. Hébergé donc sur Texo. On y reviendra dans un instant. Pour savoir un petit peu à qui je m'adresse aujourd'hui, puisque je parlais de je suis, voilà un petit peu de différents types de statuts d'organisation. On va vous partager un sondage si vous voulez bien y répondre. On va vous faire participer un petit peu pour savoir voilà qui vous êtes et ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Alors, Elodie, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, lancer le sondage? Ah, on t'entend pas, Elodie. Pardon, je pensais l'avoir remis. Pas de Oh, souci. je dis, j'ai le sondage d'inscription à Solidatech. Oui, C'est celui-ci, d'accord. Oui, pour savoir un petit peu à qui on a affaire aujourd'hui.
Exactement. Pour savoir si vous êtes déjà inscrit chez Solidatech ou non. Et comme ça me permettra de savoir si je prends de temps ou pas pour expliquer l'inscription. Dans tous les cas, si vous avez des questions, comme vous le disiez, Elodie, tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions avec un peu de contexte dans l'onglet Q et R. Où voilà, on répondra en fin de webinaire à toutes vos questions. On aura un temps de questions-réponses. Donc, on va pouvoir peut-être regarder les résultats si on a déjà Oui. un peu une répartition. On a déjà pas mal de gens qui ont répondu. Hop, je vous partage les résultats. Et donc, effectivement, vous êtes déjà plutôt tous inscrits, enfin une grande majorité inscrits au programme et notamment depuis moins de 6 mois. Donc quand même nous fraîchement arrivés en tant que bénéficiaires Solidatech. Eh bien, bienvenue à tous. Et donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on propose. Donc ici, vous retrouverez un peu des qui sommes-nous, voilà, des sections relativement intéressantes qui vous donneront des informations clés sur notre programme que je vous invite à aller regarder par vous-même. On va commencer tout de suite à regarder plus dans le détail ce qu'on propose en termes de solutions en ligne et logicielles. Donc ici, vous avez donc la cartographie qu'on a pu observer ensemble tout à l'heure qui répertorie un petit peu tous les besoins que vous pourriez avoir. Donc on a essayé voilà de répondre à tout type de besoins. Et tous ces logiciels-là, vous les retrouvez ensuite sur notre site internet. Donc, vous pouvez soit cliquer ici, ou bien soit directement cliquer sur catalogue. Il vous renverra donc sur notre site de techsoup.fr. Donc, comme je vous le disais, c'est donc TechSoup est un réseau international dédié donc aux associations. C'est notre partenaire international et historique en fait. Et donc, nous, on met le satellite en France et on est en partenariat avec eux. Donc, si vous avez des questions également à ce niveau-là, vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Donc, le logiciel, notre catalogue de logiciels, on trouvera tout ici. Si je me rends sur le catalogue, vous allez avoir un petit peu toutes les offres qu'on a. Donc, il y en a plus de 200, vous voyez. Donc, il y a un large choix que vous pouvez vous amuser à filtrer grâce au filtre. Donc, si vous savez déjà très concrètement ce que vous recherchez, vous pouvez rechercher par partenaire technologique. Si, bon, vous n'êtes pas encore certain de ce que vous cherchez précisément, mais néanmoins, vous avez déjà une petite idée de quel type de thématiques ça couvrira, vous pouvez également rechercher grâce à ce filtre-là. Et autrement, vous pouvez également chercher avec la recherche de manière relativement classique. Donc, si je cherche par exemple Dashlane, vous allez pouvoir retrouver notre outil dont on sert nous d'ailleurs au quotidien, qui est notre gestionnaire de mots de passe. Donc, c'est en fait un coffre-fort, si vous voulez, de mots de passe qui nous permet voilà, de tout centraliser. C'est très pratique. Et donc, si je clique par exemple sur une fiche produit pour faire l'exercice, vous allez retrouver davantage d'informations sur la solution. Donc, vous avez déjà un premier onglet qui s'appelle la description du produit. Donc là, vous aurez toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que c'est. Donc, je vous parlais par exemple ici de coffre-fort, un peu de mot de passe. Ça génère également des mots de passe. Bon, c'est assez clair pour avoir davantage de détails. On parle ici de frais administratifs, ce qui veut dire que vous devez vous acquitter de 34 € de frais à payer à Solidatech euh, pour ensuite pouvoir bénéficier pardon, des moins 50% sur l'abonnement business. Donc ça fait voilà, une réduction relativement importante. De manière générale, tous les logiciels que vous retrouverez à notre catalogue se trouvent entre moins 30 et moins 90% de réduction, voire certaines gratuités sur pas mal de logiciels. Donc ça vaut le coup d'aller creuser et de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Ici, dans l'onglet modalité de l'offre, vous aurez des informations un peu plus précises sur concrètement comment passer commande. Donc vous voyez ici par exemple que c'est la durée de validité, les tarifs si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ici, je vous parlais donc de frais administratifs. Et là, il est bien clair, effectivement, auprès de qui payer. Eh bien, il faut s'affranchir des frais administratifs auprès de Solidatech pour pouvoir ensuite bénéficier directement auprès du partenaire de l'abonnement à tarif réduit. Donc, vous aurez toutes les informations ici, sachant que parfois, il y a des critères d'éligibilité selon, par exemple, les secteurs d'activité, le budget ou encore la localisation. Donc, vous retrouverez tout. Il faut creuser, voilà, selon les logiciels pour en savoir un petit peu plus.
Si je regarde maintenant une autre offre qui ne serait pas avec des frais administratifs, mais un coût total, on va pouvoir regarder, disons, Bitdefender, par exemple, qui est donc un antivirus. Là, à l'inverse du précédent logiciel, c'est le coût total. Donc, c'est-à-dire qu'ici, pas de frais administratifs à nous régler, mais directement, le coût total de ce logiciel-là équivaut à 4 euros. Vous trouverez ici un nouvel onglet qui n'apparaissait pas avant, qui s'appelle la configuration requise et qui vous donne parfois des informations plus détaillées lorsque, voilà, pour installer un antivirus, bah, c'est bien de savoir très concrètement des données un petit peu plus, voilà, configuration, sur quel type de matériel est-ce que je vais pouvoir installer le logiciel. Vous avez tout de renseigné ici. Et donc là, si on regarde effectivement les modalités de l'offre, vous payez uniquement 5 euros auprès de Solidatech et vous pouvez directement utiliser votre matériel. Enfin, logiciel dans ce cas-là, pardon. Donc dans ce cas, si vous avez des questions pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'offre ou pas, le mieux c'est de toujours se connecter à votre compte sur techsoup.fr, comme ça vous pourrez savoir. Le bouton mettre au panier apparaît lorsque vous êtes éligible et n'apparaît pas, enfin il y a un message qui écrit vous n'êtes pas éligible à cette offre lorsque ce n'est pas le cas. De manière générale, on a peu d'éligibilité des critères comme ça, mais ça peut arriver, donc c'est bien de jeter un œil et de vérifier si vous pouvez en bénéficier ou pas. Donc je vous le disais, le mieux c'est avant tout de se connecter. Donc pour le faire, vous pouvez donc soit vous inscrire si vous n'avez pas déjà créé votre compte. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc ici, vous renseignez, voilà, des informations relativement classiques. Vous remplissez votre adresse email. Et puis, bon, bah, c'est relativement simple. En quelques clics, c'est fait. Ensuite, vous donnerez un petit peu plus d'informations quant à vos statuts pour vérifier que vous êtes bien une association. Éventuellement aussi des informations sur votre budget annuel. Et tout ça sera traité par notre équipe support dans les Deux-Sèvres qui se chargera voilà, de faire votre éligibilité. Généralement, en moins de 4 jours ouvrés, c'est réalisé. Si vous avez donc déjà votre compte de créé, vous pouvez directement vous connecter. Donc, c'est ce que je vais faire puisque c'est mon compte. Vous voyez là, par exemple, grâce à Dashlane, on a directement nos identifiants qui sont là pour pas les oublier. Et là, comme ça, on est tranquille. Autrement, gardez-les bien dans un coin bien au chaud pour ne pas les perdre. Comme ça, vous serez rassurés. Alors, si je peux retourner sur le site. Hop. Donc, voilà pour ce qui sera des logiciels. Maintenant, on va pouvoir retourner sur le site comme précédemment et aller naviguer cette fois-ci du côté du matériel. Donc, je vous le disais en préambule, on propose à la fois des équipements reconditionnés et d'autre part des équipements neufs. On peut aller voir tout de suite les équipements reconditionnés. Donc, au sein de notre coopérative d'insertion Les Ateliers du Bocage, on reconditionne donc du matériel qui nous est généralement donné de la part de grandes structures qui voilà, changent eux leur flotte informatique très très régulièrement. Donc, sont généralement du matériel qui n'est pas voilà spécialement obsolète. Néanmoins, nous, on a tout un processus très voilà guidé pour faire ça au mieux reconditionné en suivant des processus d'effacement des données. Donc, c'est très sécurisé selon la loi française. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver quelques informations aux ateliers du bocage pour savoir un petit peu comment ça se présente, découvrir les ateliers en vidéo. Voilà, donc il y a à peu près 200 personnes qui sont embauchées dans les Deux-Sèvres et bah, en passant commande auprès des ateliers du bocage, eh bien, vous participez également à cette belle aventure du mouvement Emmaüs côté social. Donc, vous atterrissez ici sur la boutique. Vous y retrouverez donc des ordinateurs portables, fixes, des écrans, des imprimantes. Il y a également des téléphones, des tablettes, plein d'accessoires. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez aller creuser selon vos besoins. Si je cherche, par exemple, ce qu'on peut proposer en termes d'ordinateur, sachez donc qu'on propose
des tarifs solidaires à destination des associations. Vous retrouverez donc des prix généralement assez intéressants avec une fourchette de prix aussi assez étendue selon vos besoins. Si je clique sur l'un d'entre eux, par exemple, au hasard, donc vous avez pu voir qu'il y avait plein de filtres, donc vous pouvez aussi filtrer selon ce que vous recherchez. Et ici, telle une fiche produit relativement classique, voilà, d'un site e-commerce, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre choix. À savoir que tout notre matériel est garanti au moins 12 mois, qu'il est garanti service français, que donc, comme je vous le disais, on a un processus vraiment très précis avec des appareils effacés et testés pour vraiment vérifier que toutes les données soient correctement traitées. Donc, vous avez d'autres informations ici, détails du produit. Vous pouvez vraiment aller chercher tout ce qui vous intéresse. Sachant qu'on a également un outil de comparateur, un comparateur si vous hésitez par exemple entre deux références, donc ça peut être assez utile pour regarder directement les caractéristiques. Imaginons que je souhaite passer commande, eh bien je rajoute cet ordinateur au panier. Je souhaite réaliser ma commande. Je suis sûre de mon achat. Donc voilà comment ça se présente. C'est voilà un panier comme vous avez peut-être déjà pu voilà, utiliser. Et pour passer commande, il va falloir que vous vous connectiez à votre compte. Pourquoi? Eh bien parce que ce sera beaucoup plus évident pour pouvoir vous livrer à la bonne adresse, ce qui est quand même plutôt une bonne chose à avoir, et pour pouvoir le facturer selon les bonnes coordonnées. Donc, vous pourrez ici, si vous n'avez pas encore de compte, créer votre compte. Ça se fait en une seule fois. Et après, c'est tout bon. Donc, vous remplissez vos informations. Et ici, vous voyez, on vous demande un jeton de validation Solidatech. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va nous permettre de vérifier que vous êtes donc bien une association pour que vous puissiez bénéficier des réductions. Néanmoins, vous allez me dire où trouver ce jeton de validation. Donc, c'est écrit ici. Vous pouvez cliquer, si vous le souhaitez, sur le site techsoup.fr sur la section Mon compte, une fois que vous avez créé votre compte sur techsoup.fr. Donc, ce sont bien deux comptes distincts. Ici, on parle d'un compte client sur la boutique de matériel reconditionné. Et sur TechSoup, on parle des logiciels du matériel neuf. C'est le site sur lequel on était tout à l'heure. Je clique sur Jeton de validation. Et là, on va pouvoir ouvrir la FAQ, la foire aux questions, si jamais c'est pas clair et que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations. Néanmoins, autrement, je vous le disais, vous pouvez directement aller sur le site de techsoup.fr. Donc, je vais le noter hop, dans ma barre de recherche. J'arrive ici sur le site. Je me connecte à mon compte. On l'a fait tout à l'heure ensemble. Je clique donc sur mon compte, comme c'était indiqué. Et on vous disait ensuite, dans l'onglet Jeton de validation. Alors, je vais suivre les étapes. Donc ici, je vois jeton de validation. Je clique là. Et ici, on va me proposer de générer un jeton. Vous verrez, ce sera donc un code comme ça avec beaucoup de chiffres et de lettres, caractères spéciaux qui vont être générés. Donc, on peut faire le test ensemble. Hop, je remplis mes informations. Hop, on va calmer. Donc, voilà. Créer un nouveau jeton pour remplacer, bon là, dans ce cas-ci, mon jeton expiré, oui. Vous voyez, ça se fait très rapidement, il n'y a pas besoin d'attendre spécialement, en quelques secondes, ce sera génial. Et hop, me voici en détention d'un nouveau jeton que vous pouvez, je vous le conseille, directement copier plutôt que de vous amuser à remplir tous les caractères qui sont un petit peu compliqués. Donc, vous faites copier ici et sur votre boutique, vous pourrez directement le coller. Et voilà. Et là, une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez continuer, passer commande et ce sera fait. Je vous le répète, ça se fait une seule fois. Une fois que votre compte est créé, vous n'avez plus besoin de refaire la manipulation. Donc, c'est relativement simple. Après, vous passez les différentes étapes et ce sera tout.
Si vous avez néanmoins des besoins particuliers, tout à l'heure je vous montrais une référence, bon, ben, il vous en faudrait beaucoup plus que ça. Il vous en faudrait une cinquantaine pour refaire toute votre flotte informatique, ou alors vous auriez souhaité avoir une référence en particulier. N'hésitez pas à demander un devis auprès directement de nos collègues qui sont en charge du matériel. Derrière, vous aurez nos collègues qui vous répondront et qui pourront donc voilà, vous équiper en quantité si vous ne trouvez pas les références directement en ligne et comme ça pouvoir passer commande. Si vous avez besoin d'un SAV, vous avez donc un SAV français, joignable, c'est pas rien. Donc c'est plutôt pratique également d'avoir toutes ces informations-là. Et voilà, vous retrouverez un petit peu également les contacts, les devis, etc. Juste ici. Voilà ce qu'il en est. D'autre part, si je retourne sur notre site ici, vous aviez trouvé équipements reconditionnés. Voici ici les équipements neufs. Donc, on a une large gamme également de matériel, d'infrastructures réseau surtout, grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Du côté de Cisco, vous retrouverez du moins 90% quand même. Donc, c'est vraiment très intéressant. Caméras de surveillance, serveur, vous trouverez un peu de tout. Et des coupons de réduction Dell qui vous permettront de bénéficier de réductions sur du matériel neuf, à la fois pour votre structure, mais pourquoi pas aussi pour vos bénévoles. Donc ça peut être assez intéressant. Donc vous voyez, à chaque fois, on a des ponts en fait entre notre site Solidatech et le site exou.fr pour rendre la navigation la plus simple possible. Et vous pouvez toujours retourner d'un côté à l'autre. Tout est facilement navigable. Si on retourne maintenant sur notre site, vous voyez qu'en termes d'accompagnement, on propose des formations. Je vous le disais tout à l'heure, on est organisme de formation certifié Calliope. C'est donc notre chère collègue Sandrine qui pourrait vous aiguiller là-dessus. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact et rentrer voilà vos besoins. Elle saura vous recontacter et vous proposer, vous aiguiller vers les meilleures formations selon vos besoins. Autrement, vous pouvez jouer avec les filtres et directement tomber sur les formations qui vous intéressent. En cliquant sur l'une d'elles, vous aurez toutes les informations. Et je vous le rappelle, organisme de formation certifié Calliope signifie que si vous êtes une association employeuse, vous pouvez bénéficier de vos crédits OPCO pour financer votre formation. Ça peut être aussi intéressant d'avoir cette information-là. Vous trouverez donc le déroulé de la formation, ses objectifs, à quel public cette formation est dédiée. Donc voilà, vous trouvez ici le formulaire. N'hésitez pas à farfouiller selon ce qui vous intéresse. Il y a à la fois des formations outils et des formations aux enjeux numériques. Et voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver dessus. Sandrine saura vous accompagner également sur du coaching, sur des parcours d'accompagnement. Il y a par exemple l'accélérateur qu'elle avait mis en place. Donc, si vous suivez régulièrement nos informations, soit sur notre site internet, soit via nos webinaires ou encore nos newsletters, vous pourrez retrouver toutes les informations pour bénéficier, pourquoi pas, d'un programme de 6 mois pour vous aider à mettre en place votre stratégie numérique, pour savoir voilà, créer une feuille de route et savoir comment s'y prendre. Autrement, pour débuter, vous avez déjà l'outil d'autodiagnostic numérique pour y répondre directement tout seul. Donc ici, vous créez un compte et ensuite, vous allez pouvoir commencer à répondre un petit peu aux questions. Vous avez plusieurs comment, piliers et à la suite desquels, une fois que vous aurez répondu à tout, vous retrouverez, si je vous ouvre ça, ah non, ça ouvre tout de suite ça. Vous avez en fait un schéma en toile d'araignée qui vous sera présenté pour vous montrer un petit peu comment, voilà, sur quels axes commencer et surtout qui vous trouvera des ressources adaptées à vos recherches.
On propose également des services de transition numérique pour vous aider à de la migration, par exemple, si vous souhaitez changer d'espace collaboratif et tout migrer sur Google Workspace ou Microsoft 365. On fait appel à des prestataires pour cela, des prestataires de confiance qui ont l'habitude de travailler avec le milieu associatif et qui proposeront donc des tarifs associatifs solidaires. Et on a notre annuaire de prestataires de services de confiance, Prestatec, que nous présélectionnons. Donc, ce sont des prestataires qui seront voilà, réalisés. On voit ici pour les premiers conduites du changement, vous aider dans votre gestion RH et CRH. Bref, il y a vraiment des champs d'expertise très variés. Vous pouvez filtrer directement selon ce qui vous intéresse et pourquoi pas trouver donc du conseil, de la formation ou de la prestation selon ce que vous recherchez aujourd'hui. En fait, cet annuaire vous permet de gagner du temps un petit peu plutôt que de chercher directement sur votre moteur de recherche et rouler un petit peu sous les résultats. Tous ces prestataires-là, nous les avons rencontrés, nous avons confiance en eux et nous savons qu'ils sont voilà, dédiés au secteur, enfin dédiés pas forcément, mais du moins qui ont eu l'habitude de travailler avec le secteur associatif et qui sauront comprendre et accompagner vos besoins. Si je poursuis en termes d'accompagnement, vous verrez également parfois des appels à projets, des super projets qui ont lieu. Celui-ci se termine demain, donc c'est le dernier instant pour pouvoir vous inscrire. Donc on a un appel à projet en cours avec la plateforme de freelance Fiverr qui permet à une quinzaine d'associations de remporter 10 000 euros à se répartir entre tous, qui pourrait pourquoi pas vous aider à impulser un petit peu des projets digitaux qui attendent de se lancer. Et là, grâce à ces experts freelance, pourraient avoir un sacré coup de boost. Donc, je vous invite à aller regarder ce genre voilà, d'appel à projet qu'on peut proposer. Et en termes de ressources, c'est surtout là que vous retrouvez beaucoup de choses très intéressantes. Notre centre de ressources avec à la fois tous les replays des derniers webinaires qui ont eu lieu, et donc les présentations jointes et également beaucoup d'articles qui vous permettront un petit peu de, par exemple, conditionner versus occasion. Quel choix pour mon prochain achat informatique? Bon, ben voilà, c'est très concret, très intéressant. Parfois, on ne sait pas vraiment référencement naturel. Bon, bah, qu'est-ce que c'est? Quels conseils on pourrait donner? Eh bien, vous pouvez aller regarder un petit peu toutes ces ressources aussi et pourquoi pas trouver des choses très intéressantes pour votre cas. Des webinaires, on en réalise régulièrement. Les prochains à venir, ce sera le 10 décembre pour mieux comprendre les cybermenaces et savoir s'en protéger. Tous les mois, on change de thématique. On a parfois des intervenants. Cette fois-ci, ce sera cybermalveillance.gouv qui viendra nous expliquer un petit peu ce que sont les cybermenaces et nous aider à démêler le vrai du faux et savoir s'en protéger. Vous retrouverez autrement tous les prochains webinaires à venir ici et tous les précédents qui se trouvent également sur cette page. Donc, si vous voyez pourquoi pas des choses qui pourraient vous parler, que vous ne connaissez pas très bien ou que vous aimeriez creuser, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter ces pages. L'étude nationale, je vous en parlais tout à l'heure, on a un baromètre, vous pouvez aller regarder ça, consulter, pourquoi pas en lecture de chevet. Et autrement, pour suivre toutes nos actualités, vous retrouverez notre agenda les prochains grands événements à venir, des journées pour booster votre bénévolat. Bon, ça, ce sera demain, donc un peu juste pour s'inscrire. Néanmoins, pourquoi pas à la prochaine. Et voilà, tous les appels à projets en cours et nos grandes actualités. Et enfin, actualité, je me fais une super transition pour la rubrique suivante. Vous retrouverez là des articles intéressants, des événements qui ont eu lieu. Si vous souhaitez également suivre un peu nos enquêtes, savoir, voilà, Meet and Code qui revient tous les ans, si vous pouvez y participer. Voilà, il y a beaucoup de choses assez intéressantes à suivre. Et si vous avez des questions à nouveau sur le nouveau site internet pour ceux qui nous connaissaient déjà d'avant, bah, ce sera l'occasion ici d'aller en savoir un petit peu plus. Je le rappelle, pour vous inscrire donc à la newsletter, ce sera juste là.
Et autrement, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, voilà, de notre site. Est-ce que tu vois quelque chose, Élodie, que j'aurais oublié? Non, je pense que tu as fait tout un large tour voilà, de un petit peu tout ce qu'on propose dans un espace assez condensé. J'étais en train de répondre à quelqu'un, donc je ne sais pas si tu as présenté le Oui, centre de ressources, mais je pense que oui. oui, j'ai présenté le Voilà, centre de ressources. Donc, pour rappel, ça se donc c'est trouve bon. sous ressources, juste là. Je pense que du coup, c'est bon. Tu as fait le tour du Autour programme. du pied. Super. Voilà, du coup, bon, tu vas souffler seulement que quelques instants puisqu'on a quelques questions qui Oui. arrivent. Sans plus tarder, je vais te les relayer. Donc, tu as présenté en partie hein, l'appel à projet Fever. Justement, on avait une question de Mariam dessus. Donc, je lui ai répondu à peu près dans le chat. Elle se demandait si elle avait encore le temps pour y répondre. Et effectivement, c'est un formulaire auquel voilà, il faut répondre qui ne prend pas trop de temps. Il faut juste bien expliquer bah, votre projet et puis votre besoin et comment ça peut vous aider cette petite enveloppe financière. Et Ça- puis après coup, eh bien, Camille, notamment avec les équipes de Fiverr, vont sélectionner les projets, les 15 projets qui se verront répartir cette enveloppe de 15 000 euros. Peut-être que tu pourrais joindre le lien éventuellement. Ah, Le tu lien l'avais déjà mis. Ah oui, c'est a bon. déjà été Super. partagé par Mariam, mais je vais le remettre au cas où Parfait. ça aurait échappé à certains. Voilà, s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter là-dessus, on va prendre une autre question. Oui, il y avait Sabine qui se demandait quand tu as montré un petit peu le processus pour obtenir des jetons de validation. Oui. Est-ce que on peut en générer autant qu'on le souhaite? Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Voilà. Alors, il y aura donc, oui, enfin, vous pouvez en générer effectivement plusieurs et chacun sera unique. Donc, effectivement, chaque jeton servira une seule fois. Donc, ça peut être, on disait, pour créer donc son compte sur la boutique de matériel reconditionné des ateliers du bocage. Donc, ça se fait en une seule fois et après, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de s'y reprendre. Néanmoins, certains partenaires vont vous demander également ces jetons de validation pour passer commande lorsque voilà justement il y a des critères d'éligibilité assez précis pour vérifier que vous êtes bien éligible à cette offre-ci. Donc là, vous pouvez à nouveau refaire l'opération en vous créant sur votre compte onglet jetons de validation et en générer un si besoin. Si vous avez des questions, ah, peut-être que ça j'ai pas présenté, vous pouvez aller voir la page. Attendez, je vais La repartager mon FAQ? écran. La FAQ, c'est vrai, mais je pensais davantage, hop, je pensais davantage à la page contact. Ah oui, d'accord. Tu vois bien mon écran, Oui. Elodie? Voilà. Donc effectivement, vous avez la foire aux questions juste là dont parle Elodie, et d'autre part pour contacter nos équipes. Donc vous avez l'équipe support, nos collègues basés dans les Deux-Sèvres qui pourront vous répondre si vous avez des questions sur les logiciels, sur des choses assez voilà administratives telles que les jetons de validation, ce genre de choses-là, ils sauront vous conseiller tout simplement. Si vous avez des questions sur le matériel, on en a déjà parlé pour, par exemple, les questions de devis ou d'information, tout simplement, ce sera par ici. Et pour la formation, notre collègue Sandrine, c'est là. Donc, vous avez sur cette page-là tout qui est répertorié si jamais vous avez une question. Et je vous montrerai brièvement à quoi ressemble la FAQ. Donc, c'est également assez simple. Selon que la question que vous avez, vous trouverez probablement la réponse à votre question. Et là, regardez, obtenir un jeton de validation juste là. Voilà. Super. Bah, merci Camille pour cette réponse complète. Est-ce que Ah oui, il y avait une personne qui se posait la question de est-ce que c'était possible de régler par chèque? Effectivement, c'est un moyen de paiement de moins en moins peut-être utilisé, mais je crois que la réponse est oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez à la fois régler par chèque, par virement.
et tous les moyens sont acceptés. Pas encore le Bitcoin, mais néanmoins, vous pouvez régler par chèque, il n'y a pas de problème. Très bien. Une autre question alors, attendez, je reprends, de Simon, euh, qui, voilà, voyait notre accompagnement pour Microsoft 365. Donc, j'imagine, lorsque Oui. tu présentais la formation, notamment, et il se posait, est-ce qu'on propose aussi une offre Google Workspace? Il ne voit pas le logo. Alors, je pense que peut-être que tu peux refaire un petit tour de ce qu'on propose côté Microsoft et côté Google Workspace, que ce soit la formation, les licences ou encore les services de migration, parce que c'est un petit peu plusieurs choses différentes là-dessus. Oui, alors pour ma compréhension, c'était surtout des services de migration, c'est ça que tu m'as dit en premier lieu? Alors là, Simon, il parlait d'accompagnement pour Microsoft 365 et il D'accord. demandait quel accompagnement on pouvait proposer pour Google Ok. Workspace. Donc effectivement, vous pouvez aller voir côté accompagnement et formation. Vous avez effectivement une formation que délivre Sandrine sur justement l'outil pour savoir s'en emparer. Donc vous pouvez soit voilà filtrer, mince, pardon. Ici, vous faites Filtrer. par outil. Oui, ça marche. Ouais. Soit filtré par outil ou bien chercher par vous-même. Et ici, par exemple, vous trouverez Microsoft 365, cadrer, exploiter les usages, maîtriser les fondamentaux. C'est peut-être Oui. ça Alors qui juste, peut c'était, intéresser. je pense que le monsieur était intéressé de savoir si qu'est-ce qu'on proposait côté Google Workspace. J'y Ah, suis pardon, mal pardon, exprimée. excuse-moi. Pas de souci. Et effectivement, on n'a pas encore de cette version de formation côté Google Workspace. On a par contre un service de migration C'est ça. Service de paramétrable. migration. Voilà, pour pouvoir passer côté Google Workspace. Néanmoins, il y a des formations que délivre Sandrine sur un petit peu savoir faire état de toutes ces opportunités numériques ou voilà faire un diagnostic, c'est-à-dire repartir de tous ces usages pardon et de tous ces besoins et elle saura aussi vous aider à savoir bon bah comment utiliser tel outil au mieux selon vos besoins. Savoir travailler collaborativement par exemple. Ça, je pense que ça pourrait être très, très intéressant dans votre cas. On va dire, elle va pouvoir parler de ces outils-là au sein de formations qui sont plutôt, euh, en fait, qui englobent ce type d'outils, mais elle va aussi en parler de manière plus large, c'est-à-dire comment s'organiser en interne pour pouvoir les utiliser. Au-delà de, voilà, prendre la main sur tel ou tel outil, c'est aussi important de s'organiser avec ces outils comment dire, bien partager les mêmes usages au sein de son organisation et voilà, que tout le monde recourt au même outil pour telle tâche, etc. Et voilà, que ce soit pas le chaos et que chacun utilise des outils qu'il souhaite dans leur coin. Et puis, bah, juste pour compléter pour info, effectivement, vous avez Google Workspace qui est gratuit pour les associations, mais là, il faut s'adresser directement à Google. Voilà. Mais effectivement, c'est une offre qui est gratuite pour les associations, même si elle n'est pas dans notre catalogue. Je préfère quand même le préciser aussi au cas C'est où ça. vous n'aurez pas cette info. Hum. On arrive bientôt à la fin Oui. de l'heure impartie. On peut peut-être prendre une Une dernière dernière question. question. Voilà. Bon, va répondre enfin, va contacter Sandrine et envoyer un petit message à l'adresse formation. Euh, on avait donc une personne qui se demandait, et ça c'est vrai qu'on a de temps en temps ce genre de questions. Tu as bien présenté le catalogue de logiciels, mais voilà, une personne se demandait si on était déjà client en fait de tel logiciel, donc par exemple le logiciel AssoConnect. Est-ce que voilà, on va pouvoir bénéficier de la réduction tout de suite, plus tard, ou est-ce que c'est pas possible? Voilà, un petit peu comment ça se passe quand on est déjà client d'une solution qui est à notre catalogue. Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous avez déjà payé votre abonnement, eh bien d'aller au bout de cet abonnement-là. Mais néanmoins, dès que vous arriverez à l'heure du renouvellement, eh bien vous pouvez tout à fait passer par chez nous ensuite pour bénéficier de la réduction.
Regardez bien néanmoins sur les modalités de l'offre que vous ne devez pas forcément être, par exemple, le premier Est-ce que client. Enfin, tu peux pardon? repartager peut-être sur Oui, ton écran oui, bien sûr. là où on va voir, même si elle Ouais. était rapidement vue, Donc, tu me parlais d'AssoConnect. oui, ou d'une autre offre, On peut regarder comme ça, on verra à quoi ça ressemble. c'était Donc, l'offre citée. on a effectivement deux offres. En ce qui concerne ça, généralement, vous trouverez voilà, comme ça aussi différents packages, on va dire, selon vos besoins. Prenons la première. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est un bon exemple quand je vous disais, parfois votre association ne sera pas éligible. Et là, malgré mon compte administrateur, je ne suis pas éligible à l'offre. Donc, vous voyez, on peut parfois comme ça avoir ce bouton-là et au moins comme ça, vous ne vous posez pas la question si... Sachant qu'en plus, cette offre, pour le coup, il n'y a pas de restriction. Là, normalement, toutes les assos peuvent en bénéficier. Donc, Camille, pose-toi des Oui, questions. c'est vraiment bon. Néanmoins, tu me demandais, pardon. Donc ici, voilà. Est-ce que vous pouvez vous y inscrire pour la première fois? Bah, vous avez toutes les Alors, informations. c'est un tout petit peu plus bas. Si je peux te juste aiguiller, c'est dans éligibilité. Vous avez, voilà, si vous êtes déjà client. C'est ça. Donc, si vous êtes déjà client, si vous avez déjà un compte à se connect, vous pouvez demander cette offre pour renouveler votre abonnement à prix réduit après la fin de votre abonnement initial. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas payer deux fois, donc autant terminer déjà votre abonnement en cours et ensuite vous pourrez bénéficier soit du moins 50% sur cette première offre ou sur la deuxième, moins 80%. Et vous voyez, quand vous trouvez le petit drapeau, ça signifie que c'est une solution française. Et juste pour compléter, puisque je vois que Denis se pose la même question pour Zoom, justement. Donc, Denis, Oui, je vous invite à aller regarder sur le deuxième onglet sur notre page produit Zoom. Je ne l'ai pas en tête, mais il y a certaines solutions où effectivement vous pouvez faire appliquer la réduction immédiatement. Donc, il faut vraiment aller checker et pas forcément attendre la fin de votre licence, puisque parfois il y a certaines offres où ça peut être rétroactif. Alors, il y en a pas, enfin pas toutes, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a pas mal qui peuvent passer votre abonnement au tarif réduit immédiatement. exactement. J'apporterai aussi une précision que pour certaines offres, donc pas forcément sur notre site, mais par exemple pour DocuSign, il est important de directement voilà, sélectionner le nombre d'utilisateurs. Donc nous là, c'est le nombre d'abonnements Zoom que vous souhaitez prendre. Mais voyez, quand on dit jusqu'à 99 licences, quand vous passez commande directement chez le partenaire, remplissez bien directement le nombre d'utilisateurs pour pas avoir à recommencer plusieurs fois. Ah, voilà, à le refaire à chaque fois. Voilà, c'est Ça ça. va être un peu chronophage sinon. Super. Ben, je pense qu'on a répondu à déjà pas mal de questions. Et je vois qu'on a déjà bien dépassé de quelques minutes l'heure. Merci en tout cas Camille pour cette présentation. Je précise que c'est la première fois que Camille présentait voilà, le programme dans le cadre de ce webinaire. Et donc, je te dis bravo en direct. Ben, merci. Et Euh, merci pour votre N'hésitez pas. participation. Oui. Et n'hésitez pas à, voilà, pourquoi pas reparticiper à ce type de webinaire d'ici quelques mois. Parfois, voilà, on va présenter des nouvelles choses, nos services évoluent ou en tout cas inviter d'autres associations à y participer par le bouche à oreille aussi pour faire un petit peu connaître les bons plans qu'on peut proposer et les économies qu'on peut aider à réaliser vous, association. Et puis, bah, peut-être qu'on vous retrouve d'ici quelques jours, le 10 décembre, pour notre webinaire cybersécurité avec cybermalveillance. Et donc là, vous aurez le plaisir de retrouver Camille une nouvelle fois. Et oui, avec grand plaisir. Et puis d'autre part, sinon, pour bien suivre nos actualités, pensez à la newsletter, comme ça vous suivrez tous les bons plans, les nouveaux Mm. outils, savoir toutes nos actualités. Voilà, eh bien, merci à vous Bien. tous. Oui, Merci, merci à vous tous. On très parle bonne en même journée. temps, mais c'est pas grave, le cœur y est. Et bon après-midi à tout le monde et à bientôt.